Bonjour, ici Marjolaine, votre coach créatif de Sigui Art Thérapie. Alors, êtes-vous à court d'idées ou cherchez-vous des exemples de motifs à intégrer dans vos mandalas? Comment dessiner un mandala, comment s'y préparer? Ou cherchez-vous comment vous détendre à l'aide d'un papier et d'un crayon? Vous êtes à la bonne place. Non seulement dans cette vidéo, on va donc voir différentes formes simples à intégrer dans un mandala, mais on va toucher aussi le thème de prendre conscience de sa respiration pendant qu'on dessine. On va, dans cette vidéo, explorer des formes simples, par exemple différents types de pétales, qu'on peut intégrer à l'intérieur d'un mandala. Ce thème-là est associé à des exercices de notre agenda zen 2022, plus spécialement le mois de mars, où est-ce qu'à chaque mois, on touche une activité qui va nous amener à la fin de l'année à créer notre propre mandala et une activité d'introspection, en fait un thème, une intention du mois. Notre objectif, c'est donc d'explorer c'est quoi la méditation créative grâce à des tracés simples et à des techniques de base et du matériel très accessible qui vont vous donner confiance jusqu'à pouvoir tracer votre propre mandala. N'oubliez pas qu'en dessous de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour vous amener à télécharger gratuitement un mandala que j'ai dessiné pour vous, que vous allez pouvoir colorier ou compléter avec les différents motifs qu'on va apprendre sur cette chaîne. Alors voici ce qui va nous servir d'inspiration avec ces différents motifs qu'on va intégrer dans des arcs de cercle, comme dans un quart de mandala. On a des pétales plus pointus, plus grosses, plus petites, plus circulaires. Et on a ici la structure des arcs de cercle qu'on va remplir avec ces mêmes figures, puis intégrer ici à votre manière. C'est parti, alors j'en profiterai pour prendre quelques profondes respirations. Pour commencer ces premiers traits de pétales qui ressemblent un peu à des dents, qui donc vont toucher la ligne inférieure aussi. On peut remplir le petit espace entre les dents, les pétales, ou non, c'est vraiment à votre guise. Ensuite, on a des pétales plus pointus qui vont encore là toucher la ligne de l'arc supérieur et se toucher les unes aux autres aussi, comme si c'était une même ligne continue. Très pratique, rappelez-vous de tourner la page. On n'oublie pas que c'est une stratégie qui nous aide à être plus confortable pour le poignet, la main. Et on continue avec des pétales un peu plus effilés, mais beaucoup plus larges dans le bas. Et on continue comme si l'image allait en dessous. Maintenant, des pétales plus ronds, comme des U à l'envers ou comme si on allait faire des N, des vagues à l'infini. Il y a des petits points ici pour vous guider. Et pendant que vous répétez cette figure, prenez le temps de remarquer si votre respiration est rapide, profonde, légère, juste pour observer. Maintenant, on va regarder les lignes d'eau, c'est-à-dire une ligne parallèle qu'on va tracer à l'intérieur des formes. Vous pouvez choisir n'importe laquelle des formes qu'on vient de tracer. Moi, par exemple, je le fais ici et je le fais juste d'un côté. C'est vraiment selon votre inspiration. Ça peut être aussi un peu moins collé de la ligne extérieure de la figure. Selon la finesse de votre pointe aussi. Ça peut être d'une autre couleur. Cette petite technique-là nous permet beaucoup de rehausser nos formes, de donner un effet de profondeur, de les distinguer. Ici, on trace une aura à l'extérieur de la forme. Ça permet aussi de fermer la répétition des figures ou même éventuellement fermer le mandala. Grâce à ces exemples de figures, on peut maintenant tracer nous-mêmes notre quart de mandala en partant du centre. Ici, on a un exemple de pétale qui ressemble plutôt à une goutte pour ce premier petit morceau.
À vous de réutiliser différents pétales selon, ce qu'on a appris et de les intégrer ici vraiment selon votre préférence. Moi, je vais prendre un crayon d'une autre couleur, toujours pointe fine, pour, marquer quelques petits détails. Par exemple, juste un petit trait au centre nous donne l'effet, un peu plus organique, un peu plus végétal et ce sont ces petits détails-là aussi qui donnent l'impression d'avoir plus de dimension dans le dessin. Ensuite, on passe au deuxième arc de cercle et on répète le choix d'un des pétales qu'on a décidé. Ici, vous voyez, je retrace l'arc de cercle qui sépare les couches. Ça, c'est un choix, encore une fois, c'est vraiment pas une obligation. Encore avec le vert, des petits détails. Et on respire profondément pour prendre le temps de dessiner avec précision et sans tension. Vous voyez ici, je n'ai pas retracé le cercle qui délimite entre chaque ligne ou rangée de pétales différents. C'est une autre façon. Une petite ligne d'aura à l'extérieur ici. Encore là, si vous avez voulu le faire sur la rangée précédente ou sur la prochaine, c'est vraiment simplement pour vous inspirer, pour vous donner des idées. Ici, j'ai envie de tracer la délimitation pour commencer quelque chose de vraiment nouveau. Comme ici, il n'y en avait pas, mais là, j'ai envie de la tracer. Et on va aller faire ces petits motifs en forme de dents ou de dentelle qui se touchent toujours. Vous voyez, dans leur partie la plus large, elles se touchent. On essaie de ne pas laisser d'espace entre les formes. Et tout en répétant tranquillement, je vous demanderai de penser à, encore une fois, prendre conscience du rythme de votre respiration. Pas pour la juger, vraiment simplement pour l'observer et peut-être tenter de la ralentir un peu si vous constatez qu'elle est légère ou disons peu profonde ou rapide, courte. Ici aussi, je vais mettre une petite touche de couleur. Suggestion, encore là pour donner du relief. J'aurais pu faire ces petits traits en partant de la partie supérieure et en descendant vers le bas. Maintenant ici, j'ai l'impression que cet espace-là est trop grand. Je ne suis pas à l'aise de remplir, donc je vais rajouter un arc de cercle comme ça à main levée qui est à peu près parallèle et concentrique pour me donner un guide et me permettre de tracer un pétale d'une taille totalement différente. Donc, voyez-vous un peu comme celui-ci. Et je prends mon temps. On n'est pas pressé, c'est notre petite pause créative. Ici, je vais imaginer à peu près où est le centre et je descends comme si le trait était complet. Ça, c'est un bon truc aussi. Maintenant, j'ai envie de tracer une deuxième couche de pétales, comme si celle-ci était en dessous de la plus grosse. Un petit peu comme on voit ici. Hop, on va compléter encore là en imaginant que ça continue à l'extérieur du cadre. Je peux toujours repasser si je ne suis pas satisfaite ou satisfait de mon premier trait. Et maintenant, une ligne d'aura aussi pour donner un peu de relief. Donc, on n'est toujours pas dans le remplissage de la forme elle-même, mais simplement en explorant les formes de pétales et les lignes d'aura, on peut vraiment aller vers l'infini et, ces détails-là vont donner une couleur toute unique à notre création. Alors, vous voyez cette ligne un peu asymétrique, je vais l'intégrer dans les figures qui sont en arrière, justement.
n'est pas parallèle. C'est une ligne courbe. Un petit peu de finition. Le processus de création nous permet toujours de revenir en arrière. Maintenant, je vais faire une dernière ligne. Comme vous pouvez constater, des fois, on peut tracer cet arc qui nous permet de séparer, de créer une distinction ou d'isoler une certaine partie du mandala par rapport à une autre. Et ici, j'ai envie de faire ça. Peut-être que vous non, et c'est tout à fait correct. Simplement une suggestion. Et même, j'ai envie de terminer avec une petite bordure plus fine. Donc, je vais rajouter, encore là, comme le processus de création nous permet toujours de revenir en arrière, d'ajouter ou d'ignorer certaines lignes. Et je complète avec de simples cercles. Encore là, on prend notre temps, on respire profondément. Ici, on constate que notre respiration est accélérée. On peut même poser le crayon et respirer tranquillement avant de reprendre. Et voilà, en résumé, vous avez maintenant appris 4 différents types de pétales au moins, sans compter toutes les combinaisons qu'on peut faire. Différentes idées comment rajouter des lignes d'aura, des petits détails qui peuvent embellir votre mandala. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas que vous pouvez aller mettre en pratique tout ça. Si vous n'avez pas l'agenda zen, vous pouvez aller l'acheter sur le site web de Siwi Art Therapy. Vous pouvez aussi télécharger un mandala gratuit dans le lien ci-dessous pour mettre en pratique ce qu'on a appris. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires juste en dessous pour nous dire si vous avez des doutes, des questions ou des thèmes que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. On en aura au moins une fois par mois. Merci d'avoir été là et remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. À bientôt!